Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que la temporalité avec le tarot n'est pas la même que dans notre, entre guillemets, monde. Donc ça peut parler, ce tirage peut parler à certains scorpions aujourd'hui et parler à d'autres scorpions au début du mois de novembre, voire parler à d'autres à la fin du mois de novembre et début du mois de décembre. L'occasion pour moi en tout cas de vous souhaiter un bon anniversaire parce que c'est votre période, hein, les amis scorpions, donc bon anniversaire à tous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour qu'il corresponde davantage et à faire votre propre interprétation de ce tirage en ne prenant que les messages qui vous intéressent tout simplement et qui remontent à la surface vers vous. Hop, vous les chopez, c'est pour vous. Je vous rappelle que ça peut être intéressant pour vous de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe du Scorpion, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022 et la vidéo de guidance, la guidance de l'automne, donc la guidance trimestrielle de l'automne 2022 qui est en ligne également. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois. Et nous avons la force qui apparaît à l'endroit. La force nous parle de votre pouvoir de réalisation, de tous les efforts que vous faites pour réaliser quelque chose. Toute l'énergie que l'on met pour enfin faire quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment cette énergie-là, la force, les efforts pour obtenir la possibilité de concrétiser quelque chose, d'avoir un résultat, toute l'énergie aussi qui nous habite quand on a quelque chose en tête, tout simplement. Donc elle apparaît à l'endroit, donc une force, une détermination qui vous aide véritablement à concrétiser quelque chose ou à vous battre aussi, hein, parce qu'avec la force, il y a le côté combattant qu'on peut ressentir. Hein. On surmonte les épreuves aussi avec cette force, parce qu'elle a la capacité de prendre le contrôle, de contrôler la situation, de ne pas se laisser, on va dire, écraser par les circonstances. Elle est dans une lutte équilibrée pour avancer. Alors, on va essayer de préciser son énergie avec le reste du tirage. On va commencer avec la première colonne et on viendra préciser avec le deuxième tarot, le Wandering. Donc, avec le tarot d'Irtis, quel est votre état d'esprit, les amis Scorpions? Votre état d'esprit avec la reine de Pentacle, c'est vraiment... Alors, soit ça nous parle de votre autonomie, comment vous vous sentez autonome financièrement, par exemple, ou concrètement dans la vie, puisque la reine de Pentacle a cette capacité d'être autonome. Alors, soit vous considérez que vous manquez d'autonomie, soit au contraire, vous avez besoin de plus d'autonomie, mais ça reste le sujet probablement qui vous intéresse, hein, votre état d'esprit actuel. Cette reine de Pentacle, elle a envie, entre guillemets, aussi de faire de l'argent, de se sentir en sécurité financièrement. C'est peut-être l'énergie du moment, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas en sécurité, hein, mais vous voulez vous sentir en sécurité. La reine de Pentacle, elle prend soin de son clan, elle sécurise les personnes qui sont avec elle, donc sa famille, hein, elle nourrit sa famille aussi, c'est la mère nourricière, celle qui a besoin d'argent pour se payer à bouffer, on va dire, tout simplement. Donc c'est votre état d'esprit ici. Et cette reine de Pentacle, elle nous parle aussi du bien-être. Alors pour certains, votre souci, c'est peut-être de prendre soin de vous. Justement, actuellement, votre état d'esprit est peut-être tourné pour que vous soyez mieux, tout simplement, dans votre vie. On verra avec la deuxième énergie comment ça peut se déployer.
Quelle est votre priorité? Quelle sera votre priorité en novembre? Nous avons le 8 de coupe. Changer quelque chose, hein, éliminer une ancienne réalité pour aller vers une nouvelle réalité, entre guillemets, pour avoir quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement, pour vous sentir mieux, plus apaisé peut-être aussi, retrouver une certaine forme de paix. On laisse quelque chose derrière soi, des choses du passé, des émotions d'hier, entre guillemets, pour aller vers de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, et sans doute une certaine forme d'apaisement au final et de joie, hein, pour être un peu plus joyeux, pour être mieux, tout simplement, avec sa traîne de pentacle et ce 8 de coupe. Ok, bon, ça, il n'y a pas de nouveauté, on a tous envie d'être mieux, hein, quelque part. Mais vous, c'est aussi pour tourner le dos à quelque chose qui vous a peut-être pas plu, qui n'était pas assez satisfaisant émotionnellement, en tout cas. Comment vous allez agir, comment vous allez réagir, qu'est-ce qui va se passer, tout simplement, pendant le mois de novembre. Nous avons l'as de coupe, donc une certaine forme de libération, de guérison, ici émotionnelle. Vous changez quelque chose et vous avez une certaine forme de satisfaction ici, peut-être même de la joie, quelque chose qui commence. Un état de fait qui fait que vous vous sentez peut-être apaisé, soulagé. Vous avez l'impression d'avoir peut-être gagné une victoire aussi avec cet as de coupe. Alors, évidemment, ça peut nous parler peut-être de rencontres amoureuses pour certains. Il faut voir avec le reste du tirage. Là, cette énergie peut effectivement nous parler du début d'un amour, mais il faudra peut-être plus de cartes qui vont dans ce sens. Pour l'instant, c'est encore un peu le début. Donc, le 8 de coupe, on peut changer quelque chose relationnellement, amoureusement. Votre priorité, et ici, on soigne quelque chose. Voilà, on verra dans le domaine sentimental ce qui se passe. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de novembre? Le chevalier de Pentacle, ce qui va vous aider, c'est d'être dans la construction, tout simplement, d'avoir envie de construire des choses. Alors, il y a quand même une notion d'argent, hein. J'ai l'impression, reine de Pentacle ici, chevalier de Pentacle, vous travaillez pour une guérison, pour vous sentir mieux et pour avoir de la joie avec cette force et cet as de coupe. Ce chevalier de Pentacle, lui, il nous parle de votre détermination aussi, votre persévérance. Il nous parle de la persévérance à essayer de tout faire pour gagner mieux, pour être plus en sécurité, pour se sentir plus fort, plus puissant, plus solide sur des assises plus stables. Donc, il a quelque chose de constructif, puisqu'il le fait pas seulement pour demain, il le fait pour demain, après-demain et pour les années à venir. Donc, il essaye de construire et d'obtenir les fruits de ce qu'il a mis en terre, hein, entre guillemets. Dans ce qui va vous freiner, nous avons le 9 d'épée. Alors, ici, avec le 9 d'épée, il y a beaucoup de pessimisme, hein, la plupart du temps. Le 9 d'épée, c'est un peu quand on a du mal à dormir, quand on cauchemarde, quand on se prend la tête. Il y a une certaine peur, une certaine paranoïa ici, hein. On a une difficulté à réfléchir véritablement de façon équilibrée et posée. On est très agité. On a vraiment la tête qui va dans tous les sens, on réfléchit trop, et ça nous fait perdre confiance parce que justement, on est plutôt, comment dire, oui, dans l'agitation, donc on a finalement beaucoup de mal à réfléchir, mais le 9 d'épée implique aussi le besoin de trouver une certaine forme de guérison qu'on retrouve avec cet as de coupe, donc l'envie quand même de s'apaiser, parce qu'on ne peut pas rester agité comme ça. Donc on essaye aussi de calmer le jeu. Je pense que vous allez essayer de calmer le jeu parce que vous sentez que ce n'est pas constructif et vous avez besoin ici, avec le chevalier de Pentacle, de sentir que quelque chose est constructif. Dans le domaine de vos amours ou de vos relations, donc c'est pas uniquement l'amour, ça peut être l'amitié, les gens avec qui vous avez des partenariats, nous avons la grande prêtresse. Donc il y a quelque chose qui est gardé secret ici, un peu comme si vous laissiez passer un peu le temps. Alors, soit ce n'est pas votre préoccupation du moment, soit vous commencez à être amoureux de quelqu'un
mais vous n'exprimez pas les choses, ou alors cette personne est amoureuse de vous, mais n'exprime pas les choses. Il y a encore des choses... c'est un peu comme si le temps passait et que on ne faisait rien aussi à la grande prêtresse. Dans ce domaine ici, aussi, on peut apprendre des choses, apprendre à connaître peut-être certains mystères des personnes qui nous entourent. Mais la grande prêtresse, elle est plutôt dans la gestation, elle n'est pas véritablement dans le concret. Alors peut-être que vous avez une réflexion particulière par rapport à l'amour, aux relations en ce moment, ou peut-être que vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses, ou vous-même cachez des choses à votre partenaire si vous en avez un, ou une. La grande prêtresse, en tout cas, elle est dans sa tête, hein, dans sa spiritualité surtout. Donc certains couples aussi, ça peut nous parler de loyauté, parce que c'est quand même la grande prêtresse. Elle couche pas facilement, mais elle est loyale au moins, loyale. Voilà. Donc on va maintenant regarder dans le domaine professionnel comment ça va se passer. Le valet de Pentacle, alors on a vraiment cette ligne avec tous les personnages, il manque plus que le roi de Pentacle et on aura tous les personnages. On voit qu'il y a le début d'une activité, d'une nouvelle façon de gagner de l'argent. Vous faites des calculs, vous faites, comment dire, vous avez une réflexion d'analyse par rapport à quelque chose de concret, par rapport à un nouveau travail peut-être pour certains. Et comme c'est le domaine aussi pour gagner de l'argent, l'envie peut-être de faire rentrer de nouvelles sommes d'argent d'une nouvelle façon, avec de nouveaux projets ou de l'argent parallèle au travail, hein, d'un autre moyen que de l'argent rentre dans vos caisses en tout cas. Un nouvel argent, hein, il y a une notion de nouveauté avec le valet. Mais en tout cas, soit vous avez besoin de plus d'autonomie, comme je vous le disais, et donc de gagner plus d'argent, soit vous voulez gagner en autonomie ou vous ne vous sentez pas assez autonome, et donc vous avez besoin de rentrer d'argent pour vous aider à être plus autonome. Ok, et dans votre intériorité, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de surmenage la plupart du temps, il nous parle de périodes d'agitation aussi, donc on a le 9 d'épée qui nous parlait d'agitation juste avant, et ici avec le 10, on nous parle d'avoir l'impression qu'il y a un fardeau, que vous avez des choses à porter, que c'est vous qui portez des choses tout seul ou toute seule. Vous portez certaines responsabilités, certaines charges dont vous pourriez soit vous passer ou soit qu'on devrait vous enlever. Vous devriez... vous avez envie de vous alléger de certaines responsabilités, de certaines obligations, d'un certain poids sur vos épaules ici avec ce 10 de bâton. C'est ça votre réflexion. Peut-être que vous prenez par exemple en charge toute une famille, vous êtes père de famille ou mère de famille et que vous avez énormément de charges à payer les choses pour vos enfants par exemple, hein, et que soit vous avez besoin de vous alléger de tous les poids qui ne sont pas nécessaires sur votre dos, pour faire remplir bien votre tâche, mais aussi pour être bien avec vous-même, pour être dans votre bien-être ici. Peut-être d'obtenir de l'aide aussi, puisqu'il y a des problématiques ici à gagner de l'argent. Donc, obtenir de l'aide de quelqu'un pour vous décharger un petit peu de toutes vos dépenses, de toutes vos... quelque chose comme ça. Ça peut peut-être nous parler, par exemple, de pension alimentaire pour les femmes célibataires. Les mères célibataires, pas les femmes célibataires, les mères célibataires qui se sentent surchargées et qui ont besoin d'un soutien. Parce qu'elles considèrent que, oui, elles sont autonomes, mais peut-être qu'elles ont besoin davantage d'autonomie. Et que, voilà, c'est quelque chose à partager, entre guillemets, peut-être. Ok, quel sera votre état d'esprit à la fin du mois? Le 4 de bâton, une célébration, l'impression de passer un cap, en tout cas, de passer une étape. Alors ici, on a l'as de coupe qui nous parle d'une certaine forme de joie.
Ici, le départ, le début de quelque chose de financier, hein, le début d'un investissement ou d'un retour sur investissement. Et le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de quelque chose à fêter, quelque chose qui fait plaisir, comme si on passait un premier cap. Donc il peut y avoir quand même une certaine forme de satisfaction, peut-être financière, à voir avec la suite du tirage. Alors justement, on va commencer avec le deuxième tarot, donc la reine de Pentacle, votre état d'esprit, l'ermite, on se sent seul, se sent seul hein, probablement par rapport à quelque chose lié aux finances, à l'argent, à son autonomie. On essaye de comprendre un peu comment on peut être plus dans le bien-être, comment on avance, tout en se sentant riche soi-même. Voilà, il y a comment dire, on fait des recherches, on essaye de trouver des solutions ici. L'ermite cherche des solutions pour se sentir mieux, pour se sentir plus riche. C'est votre état d'esprit ici. Quelle est votre priorité avec ce 8 de coupe? Le soleil, vous épanouir, vous voulez changer quelque chose, aller vers une nouvelle réalité, comme je le disais, mais aussi, surtout, briller, avoir une certaine forme de succès, de reconnaissance pour vos efforts, et aller vers une certaine forme de joie. La joie, elle est ici. Ça peut être quelque chose en lien avec vos enfants, hein, pour ceux qui ont des enfants, le soleil. Changer quelque chose d'émotionnel en lien avec vos enfants, c'est tout à fait possible. Le soleil, en tout cas, apporte de la joie, de l'énergie, de la vitalité, pour vous aider à changer. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'as de coupe? Comment vous allez agir, réagir? On retrouve le 10 de bâton qui apparaît ici, on guérit quelque chose. Je vous disais, là, vous portez un poids tout seul, vous portez des obligations toute seule ou quelque chose comme ça, c'est trop lourd à porter. Et ici, finalement, il y a une victoire par rapport à ça, vous allez pouvoir alléger quelque chose, vous sentir soulagé. Soit vous recevez l'aide de quelqu'un, un soutien financier de la part d'une institution, ou si on ne parle pas de poids financier, en tout cas recevoir de l'aide pour soulager vos épaules. Peut-être au travail d'avoir quelqu'un ici qui vient vous aider alors que vous étiez surchargé de boulot. On embauche quelqu'un et donc le valet de Pentacle vous donne de nouvelles façons de vous investir avec un soutien qui fait que vos épaules sont moins chargées. En tout cas ici, on allège. Qu'est-ce qui va vous aider avec le chevalier de Pentacle? Le 4 de denier. Effectivement, il y a de la stabilité financière. Vous essayez de créer de nouvelles fondations de sécurité ici. Vous persévérez à essayer de construire votre stabilité financière et concrète. Quitte à mener, entre guillemets, des combats. Hein. Donc pour ceux qui ont besoin, par exemple, de soutien financier, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, de soutenir, de stabiliser, pour vous alléger, vous soulager. Qu'est-ce qui va vous freiner avec le 9 d'épée? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ça nous parle de quelqu'un qui est en quête d'aventure. Mais ici, peut-être que justement, il y a une peur de changement, peut-être, une peur de demander du changement aussi pour certains autres. Le cavalier de bâton, c'est la carte de l'auto-sabotage. Hein. Ici, le 9 d'épée nous dit qu'on a nos propres angoisses, qu'on se prend la tête, et le cavalier de bâton, lui, nous parle de notre côté auto-saboteur, quand on se laisse aller à trop d'émotions, à trop de réflexion, à manquer d'ancrage. Quand on manque d'ancrage, on se sent évidemment pas très en sécurité. Et c'est justement ce qui vous aide, c'est de vous sentir énormément en sécurité ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons la grande prêtresse qui est accompagnée de la roue de fortune. Donc c'est soit quelque chose de caché qui apparaît, donc c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait des déclarations par exemple. Il y a peut-être un secret qui est annoncé ou révélé ici, quelque chose qui était donc caché,
des paroles qui n'étaient pas dites peut-être, qui peuvent être révélées avec cette roue de fortune et qui peuvent entraîner du changement. Donc peut-être quelqu'un qui fait, comment dire, sa révélation, je suis amoureux de toi en secret. Et voilà, donc ça peut être intéressant, notamment pour certains célibataires. Après, il peut y avoir aussi du changement par rapport à quelque chose qui est caché ou secret. Donc, si vous faites cocu votre mari ou quoi, faites gaffe, hein, peut-être qu'il pourrait le découvrir pendant ce mois, ou dans le sens inverse. Mais tout le monde ne fait pas cocu son mari. Donc il y a plein d'interprétations, hein. Gardez bien le fait qu'il y ait une notion de cachet, de secret ici, ou d'absence de mouvement. On est plutôt dans l'attente. Ah, il y a aussi la notion d'attente que je n'ai pas évoquée. La grande prêtresse, elle peut attendre quelque chose, une réponse sentimentale ou quelque chose, être en attente de nouvelles, pourquoi pas, dans le cadre de sa famille, de son foyer. Et ici, la roue change. La roue change de sens. La roue tourne. Donc il peut y avoir une évolution quant à quelque chose que vous attendez. Vous portez un poids énorme qui peut être lié à votre couple, hein, l'achat d'une maison ou quoi, ok, c'est vous qui payez tout, et vous attendez vous attendez une réponse d'un institut ou d'une institution, pardon, qui va venir vous aider à faire un crédit, par exemple, pour que vous ayez l'impression de vous alléger un peu. Dans le domaine professionnel, avec ce valet de Pentacle, nous avons le 3 de denier, donc une certaine forme de succès, quelque chose qui progresse en tout cas, un retour sur investissement plutôt sympathique, on va dire. Le 3 de denier peut nous parler de travail d'équipe, donc pour ceux qui peut-être sont surchargés de travail avec ce 10 de bâton et ce 10 de bâton, peut-être que vous pouvez obtenir de l'aide, hein, un intérimaire qui vient bosser avec vous ou quelqu'un qui vous aide à remplir certaines missions. Donc on peut avoir aussi ça. Pour certains, avec le valet de Pentacle et le 3 de denier, on peut avoir de l'apprentissage aussi, hein, apprendre. Le valet de denier peut avoir une notion d'apprentissage et ici on peut avoir un partenaire qui vous apprend des choses. Pas forcément aller à l'école, mais apprendre de quelqu'un, travailler avec quelqu'un qui vous donne ses techniques, par exemple, ou qui vous dit bah, tu pourrais faire comme ci, comme ça, et d'avoir plein de clés en main qui vous permettent d'être finalement plus dans le succès, d'en apprendre un peu plus, d'être beaucoup plus fonctionnel. Dans votre intériorité, donc on parlait d'avoir le sentiment, vous avez le sentiment sans doute de porter beaucoup sur vos épaules. Et nous avons le 10 de denier par rapport à la famille, par rapport à la prospérité de la famille, par rapport à l'argent de la famille. On revient sur cette notion d'argent. Donc payer, peut-être le sentiment d'avoir à toujours payer, que ça revient à vous, que vous devez tout faire, que tout est à votre charge, entre guillemets, et que c'est compliqué pour vous, que vous avez envie de vous libérer et que vous avez besoin de débloquer peut-être un peu de votre argent pour votre bien-être personnel aussi. Donc une problématique ici liée au fait d'être surchargé, soit de dettes ou de devoir toujours ouvrir votre porte-monnaie dans une situation. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous et ça a l'air de vous agacer puisque vous voulez changer quelque chose. Donc on parlait de la réussite de quelque chose, une célébration avec ce 4 de bâton en fin de mois, et on a le 8 de coupe qui revient ici, donc le changement peut s'opérer à la fin du mois, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui s'améliore en tout cas. Il y a quelque chose qui vous permet de changer de cap. Ici on parlait de votre priorité, hein, et ici de ce que vous allez, de votre état d'esprit à la fin du mois. Donc il y a quand même une évolution. Vous allez pouvoir accéder d'une certaine manière à ce 8 de coupe et peut-être vous soulager comme on le voyait ici. Voilà les amis Scorpion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le percevez. Si je fais ces tirages
généraux sur YouTube, c'est pour accéder évidemment à tous les scorpions un peu partout dans le monde, puisqu'on nous regarde sur l'île de la Réunion, l'île Maurice, le Québec, l'Afrique, le Maghreb. Euh, voilà, donc bienvenue à tous, hein, coucou. Et donc, si je vous aborde tous de façon très générale, c'est aussi parce que j'ai plaisir à savoir comment vous, derrière votre écran de téléphone et d'ordinateur, vous percevez ces énergies, cette reine de Pentacle, de quoi elle nous parle, cette surcharge, ce sentiment d'en avoir beaucoup sur les épaules, comment ça vous parle. C'est comme ça que moi, je m'améliore aussi dans ma lecture du tarot. Je vous remercie en tout cas pour justement les commentaires que vous ferez sous les vidéos. Je vous invite, si vous souhaitez me soutenir et m'encourager, à ne pas oublier de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi, ça me permet justement d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube, c'est très important. Voilà, et je vous en remercie. Je tenais également à remercier tous ceux qui ont fait un don à la chaîne Animanimus pour me permettre de la faire avancer à l'avenir. Merci pour les dons que vous avez faits avec le Super Phax. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous adresser. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.